Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de Suite et Reboot, l'émission qui vous parle des dernières tendances audiovisuelles du moment. Et tout de suite, place aux dernières news de cette semaine. C'est officiel, le préquel du reboot d'Harry Potter sortira sur nos écrans en novembre prochain. Le tournage a d'ores et déjà commencé et l'histoire se centrerait principalement sur l'enfance d'une certaine Hermione Granger. Et ça y est, le remake américain de La Soupe aux choux a trouvé son réalisateur. Il s'agit de Uwe Boll, connu pour avoir réalisé l'excellent Alone in the Dark. La merde. Ce n'était qu'une rumeur, mais c'est maintenant officiel. Vincent Cassel jouera bel et bien Martin Luther King dans un biopic qui racontera toute sa vie. Ah, j'ai l'impression que ça fait déjà des heureuses là, hein. Allez, parlons série à présent avec l'adaptation d'un documentaire. Il s'agit d'Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, qui se tournera en janvier à Providence. Et enfin, pour terminer, les plus jeunes d'entre vous seront ravis d'apprendre qu'une adaptation live de Bob l'éponge aura bien lieu. Le duo de choc Tom Cruise et Johnny Depp, qui devra jouer nos deux super-héros, se disent ravis d'être sous les directives de notre Claude Lelouch national. C'est ainsi que se termine l'actu ciné pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur la page Twitter de l'émission. Et avant d'accueillir notre invité très spécial, Lucas Bey, sur ce plateau, une petite touche de rappel s'impose. Rappelez-vous, c'était il y a 5 mois, avant la sortie de son premier film. Allez, on regarde ça en images. Tout ceci est de ma faute. C'était mon idée. C'est à cause de moi que nous sommes ici. Dans le froid. Dans le noir. Effrayés. Et pourchassés. Je suis sincèrement désolée. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Qu'est-ce que c'était ? J'ai peur de fermer les yeux et j'ai peur de les ouvrir. Je veux pas mourir ici. Je pense que le gros point fort de ce film, c'est que lors du tournage, nous étions vraiment au coude à coude. Les gens s'écoutaient, les gens savaient ce qu'ils devaient faire, et du coup c'était nickel. Excusez-moi Lucas, mais ça fait pas bizarre de tourner avec un smartphone? Parce que c'est qui le réal? C'est toi ou c'est moi? Hein? C'est moi? Donc tu fais ton métier, je fais le mien et tout le monde est content. Ok, on reprend. Si j'ai décidé de faire ce film, c'est avant tout pour rendre hommage aux défavorisés, qui se retrouvent souvent à faire des métiers durs, qui ne leur correspondent pas. Ici par exemple, ce sont des chômeurs, obligés de faire du documentaire, alors que ce n'est pas leur métier. Tout est là, on est prêt à partir. Bon ben, on y va, hein. Ouais. Allez, quoi, un peu de motivation. Ouais. On a un super sujet. Ouais, tu parles. On est pas terrible, je trouve. Arrêtez, toutes les chaînes vont se l'arracher quand il va sortir. Ouais, je suis pas sûr. Ça reste risqué, hein. Mais justement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est prendre des risques. Ouais. Allez, faites un petit sourire pour me faire plaisir. Ouais. Allez. On va tout déchirer. Ça me rappelle beaucoup mon père, qui a travaillé dans les mines. Un travail dur, qu'il n'aimait pas, mais qui lui a permis de survivre, qui nous a permis de survivre. Mon film parle de survie donc, mais aussi de la condition humaine, de l'humanité, de la famille, de l'amour. Pensez-vous que votre film va marcher ? Alors, c'est un petit peu une question piège, on peut être sûr de rien là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on a pris un vrai plaisir lors du tournage, que les dialogues avaient été très mûrement réfléchis, et puis au niveau des effets spéciaux, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait, et le résultat est bluffant. Après, je ne peux pas m'avancer, mais je pense que oui. Il paraîtrait que vous avez changé la fin. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, en effet, j'ai changé la fin. Après, je ne peux pas vous en dire plus non plus. Je peux juste vous dire qu'elle a été bien changée du coup et peut-être un peu plus travaillée que celle du film original. Mais après, c'est à vous de voir ça en salle le 15 octobre.
Et nous revoici donc 5 mois plus tard sur ce plateau, en présence maintenant du grand Lucas B. Bonsoir Lucas. Bonsoir Sébastien et bonsoir à vous. Alors, père mineur, une mère infirmière, originaire d'un petit village de 3000 habitants dans le sud de la France. C'est bien ça. Dites-nous Lucas, êtes-vous surpris de ce succès si soudain? Surpris, oui, forcément, des chiffres comme ça, c'est surprenant. Mais c'est pas étonnant. Vous savez, en recontextualisant le film à notre époque, celui-ci ne pouvait que marcher, Oui. logiquement. Ouais, ah bah, en tout cas, ce ne sont pas les 2 milliards au box-office qui vous diront le contraire, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, je pense que la clé du succès pour ce film, ça a vraiment été qu'on m'a laissé une liberté artistique énorme et j'ai donc facilement pu me laisser tomber dans une transe créative exutoire. Et forcément, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, c'est sûr. Mais ne pensez-vous pas que certaines personnes pourraient vous reprocher d'avoir adapté à votre manière ce film culte? Non? Non, je pense pas. Vous savez, quand on fait un reboot, il faut savoir y mettre un peu de soi aussi dedans. On ne va pas refaire exactement le même film, mais le public ne veut pas revoir exactement le même film. Du coup, il faut savoir s'adapter un peu, et puis voilà, vous savez, moi, je pense que la meilleure métaphore là-dessus, c'est que le réalisateur devient Christophe Colomb et le film devient l'Amérique. Le réalisateur débarque et y apporte sa sagesse et son savoir. Très bien. Et que pensait l'équipe du film de ce revirement? J'étais ravi. J'étais ravi parce que ma règle d'or, c'est de toujours écouter son équipe afin d'avoir les opinions de chacun et que chacun puisse y voir en quelque sorte son film à la fin. Et la clé du succès est là et comme ça, l'équipe profite du tournage. D'accord, très bien. Et du coup, alors, dernière question pour vous, Lucas. La rumeur commence à circuler et les gens se demandent, est-ce qu'il y aura une suite? Hein? D'accord, il y aura une suite. Oh Ah ben allez-y, dites-nous en plus, ne nous laissez pas là-dessus, s'il vous plaît. Lucas, Ok, d'accord. Donc oui, il y aura une suite. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on avait déjà commencé à travailler dessus dès le tournage du premier film. On avait ajouté beaucoup d'idées. Et ces idées étaient trop importantes pour être laissées sur un film de 2h40. Et c'est pourquoi on est parti sur l'écriture d'un deuxième film qui approfondissait un petit peu ce qu'on avait ajouté. Et on s'est vite rendu compte qu'un film ne suffirait pas, et c'est pourquoi nous pensons faire un film scindé en 2 parties, partie 1 et partie 2, qui sortirait d'ici 2 ans et 3 ans, logiquement. Et le film s'appellera La bataille des 3 sorcières, et vous aurez affaire à pas moins d'1h30 de bataille. Waouh, c'est énorme comme info. Et je n'ai jamais vu le public aussi excité. Et ce n'est pas tout. Là, je m'avance un peu, mais je suis dedans, donc allez-y. Allons-y. Si le 2 et le 3 marchent, donc allez au cinéma, s'ils marchent, logiquement, nous devrions avoir l'autorisation de faire une trilogie préquelle qui se centrerait sur l'histoire de la sorcière de Blair au XVIIIe siècle et du coup, comment elle devient la sorcière que vous avez pu redécouvrir dans le film il y a 5 mois. Voilà. Et dernière chose, je vois que vous tombez déjà, mais c'est pas fini. Normalement, d'ici 1 an, vous allez avoir une version longue avec pas moins de 15 minutes additionnelles et des effets spéciaux refaits. Ça, pour une surprise, c'est une sacrée bonne surprise. Mesdames et messieurs, Lucas B. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. N'hésitez pas à revenir pour votre film. Pas de soucis, ce fut un plaisir, Sébastien. Le plaisir était pour moi. Mais restez avec nous parce que, avant de clore l'émission, nous allons diffuser un léger reportage sur la post-production de ce film événement, justement. Alors là, je suis en train de retravailler les effets spéciaux, là.
C'est la scène où Julie est dans la forêt et que la sorcière arrive dans une explosion de fumée avant de la pourchasser. Le design devrait un petit peu changer parce que c'est pas moi qui avais fait les effets du premier film, mais mon prédécesseur nous a quittés. Du coup, en arrivant, j'ai proposé ma vision des choses et là, on m'a dit banco. Le vrai bonheur, c'est qu'ils aient gardé les rushs sur fond vert. Moi, après, comme ça, derrière, ça me permet de reprendre tous les effets depuis zéro et de pouvoir faire parler mon art. Je pense que on devrait avoir fini d'ici 1 an. Premier jour de tournage, il fait beau, l'air est agréable, le projet s'annonce bien. Je suis sincèrement désolée. Courez l'acheter, ou elle se vengera. La sorcière de Blair, maintenant disponible en DVD et Blu-ray. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, flash spécial, c'est une info qui vient à peine de tomber. Figurez-vous que ce sera James Cameron qui réalisera le spin-off de Mario Bros intitulé Yoshi's Island à la poursuite du champignon de cristal. Film qui devrait d'ailleurs se dérouler dans le même univers que Avatar. Allez, c'est sur cette magnifique et heureuse bonne nouvelle que se termine l'émission. Merci d'être toujours de plus en plus à nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas, en 3D, c'est mieux.